Si des populations ont décidé de braver les conditions extrêmes de ces deux régions pour y habiter, c'est bien sûr parce qu'elles en tirent des ressources qui attirent de plus en plus les convoitises, et c'est ce qu'on va voir maintenant. La première de ces ressources est la faune marine. La pêche, moyen de subsistance de bon nombre de peuples autochtones de la zone arctique, s'est considérablement développée depuis la fin du XXe siècle, avec l'arrivée des navires-usines qui font peser une lourde pression sur les espèces comme la morue. Viennent ensuite les ressources minières et énergétiques du sous-sol de ces régions. Diamants, cuivre, nickel, charbon, fer, or, terres rares, pétrole, gaz et uranium. L'extraction de ces ressources entraîne de nombreux problèmes environnementaux en Arctique, mais elle est interdite en Antarctique. À la pêche, aux minerais et aux hydrocarbures s'ajoute une autre réserve que certains voudraient considérer comme une ressource, l'eau douce. L'Arctique abrite 10% des réserves mondiales et l'Antarctique près de 80%. Viennent ensuite les ressources tirées du tourisme. 10 millions de visiteurs pour l'Arctique et un peu plus de 100 000 pour l'Antarctique pour la saison 2022-2023. Si ce tourisme est une source de revenus, il est aussi une menace pour le fragile équilibre environnemental de ces régions. Enfin, dernier point, l'intérêt logistique de l'océan Arctique. Si les deux principales routes qui le traversent sont davantage accessibles, car le réchauffement climatique réduit chaque année un peu plus la banquise, y naviguer reste excessivement dangereux même avec des brises-glaces. En dépit de ces difficultés, Pékin a intégré le passage du Nord-Est dans son projet des nouvelles routes de la soie. Une troisième route, dite transpolaire, intéresse également la Chine. Elle permettrait de relier Shanghai à l'Europe en raccourcissant le trajet des marchandises de 40%, en évitant la piraterie et l'engorgement du détroit de Malacca. Mais le projet est très peu avancé et n'en est qu'à sa phase d'exploration. Alors après cette présentation des mondes polaires, des ressources et des intérêts qu'ils représentent, on va maintenant s'intéresser aux rivalités géopolitiques que ces espaces atypiques suscitent. Très investi pendant la guerre froide par les soviétiques et les américains, puis délaissé après la chute du mur, l'Arctique se remilitarise depuis les années 2000 et plus encore en 2022 avec l'invasion de l'Ukraine. Moscou renforce ses bases, notamment celle de Severomorsk, qui abrite les 2/3 des sous-marins russes et mène d'importantes manœuvres militaires. Les pays de l'OTAN organisent eux aussi depuis 2006 des manœuvres bisannuelles baptisées Cold Response qui ont mobilisé 30 000 militaires en 2022. L'invasion russe de l'Ukraine a par ailleurs conduit la Finlande à adhérer à l'OTAN et la Suède devrait prochainement suivre. Menacées par les appétits de certains pour leurs ressources et leurs intérêts stratégiques, les deux zones polaires doivent également faire face au réchauffement climatique, dont les conséquences sont plus redoutables encore dans ces deux régions du monde, et c'est ce qu'on va voir maintenant. Ainsi, l'Arctique se réchaufferait 4 fois plus vite que la moyenne mondiale, soit plus 0,7 degrés par décennie, contre plus 0,2 degrés dans le reste du monde. Cette accélération a de nombreuses conséquences. Tout d'abord, la fonte des glaciers. Certains glaciers comme l'Okiokul en Islande ont quasiment disparu. Et au total, on estime que la calotte glaciaire du Groenland a perdu plus de 4 700 milliards de tonnes depuis 2002. Avec le réchauffement, la banquise pourrait disparaître durant la saison chaude dès 2035. Et enfin, la fonte du permafrost qui libère d'importantes quantités de méthane, un gaz qui contribue fortement à l'effet de serre et donc au réchauffement climatique. La fonte des glaciers polaires a des conséquences qui pourraient s'avérer dramatiques, car elle entraîne une hausse considérable du niveau des mers. On estime que la fonte totale des glaciers groenlandais pourrait augmenter le niveau des mers de 3 à 6 mètres et que celle des glaciers de l'Antarctique ouest pourrait le faire augmenter de 10 à 12 mètres. Une montée des eaux de 13 à 18 mètres qui, dans les scénarios les plus pessimistes, recouvrirait la grande majorité des grandes aires urbaines en 2300, comme on peut le voir sur cette carte. Voilà pour ce voyage dans le monde des pôles. Sachez que le premier sommet international sur les mondes glaciaires et polaires s'est tenu en novembre 2023 à l'initiative de la France à Paris, coprésidé par les dirigeants français et norvégiens. Objectif :
réunir communauté scientifique et dirigeants de la planète. Une quarantaine de pays étaient représentés. Bilan 1 milliard d'euros annoncé pour la recherche polaire. La diplomatie climatique ne fait que commencer.